Talk Franchise. Parole de franchiseur. Dans le Talk Franchise, les franchiseurs à notre micro, et c'est Christian Rimbaud qui nous a rejoint de Paul. Bonjour. Bonjour, Merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous cette année encore. Paul, quelle belle réussite. On en parle, on en voit beaucoup de Paul. C'est une vraie belle réussite. Hein. Oui, Paul, comme vous le savez, c'est 400 magasins. Ouais. Enfin, c'est surtout et avant tout un boulanger. Ouais. Un boulanger qui, quelque part, a élargi son offre au cours de ces décennies, puisqu'on fait aussi de la restauration rapide à la française. Il est bon de dire qu'on est un groupe familial et qu'on fête nos 135 ans cette année et qu'on a toujours à la tête un familial qui représente la 5e génération. Donc vous voyez que, en fin de compte, en 135 ans, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a 400 magasins sur toute la France. Et puis, bien entendu, ces 400 magasins, il y a 3/4 qui sont animés, opérés aujourd'hui par, des franchisés, puisqu'il y en a un quart qu'on est encore en succursale. Et ces franchisés, il y a aussi des locataires gérants. Donc vous voyez qu'on est assez large pour donner la possibilité à un maximum de personnes de nous rejoindre. Et surtout, on va de 1 à 15 magasins. Ils ont la possibilité d'opérer, voire même pour notre partenaire le plus important, il va ouvrir son 18e magasin bientôt. Donc beaucoup de multi-franchisés, beaucoup de multi-sites. Oui, alors on a, la question est très intéressante parce qu'en fin de compte, on a plusieurs types de candidats. On a aussi bien, comme vous venez de le dire, des multi-franchisés, que le candidat qui va vouloir ouvrir une boulangerie Paul. Et la qualité qu'on va lui demander, c'est surtout d'être passionné, d'être un entrepreneur. Bien entendu, c'est d'aimer le produit, parce que c'est important. Le commerce, les clients, puisque, comme vous l'avez dit, on est des boulangers. Et des boulangers, on est un métier de proximité. Donc, en général, on va tous les jours chez son boulanger. Donc, c'est important d'avoir, quand on est un entrepreneur, d'avoir cette connexion. Alors vous-même, Christian, vous êtes un passionné du produit. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec quelques bons pains de chez Paul qui, je dois le dire, sentent bon dans notre studio. Eh bien, écoutez, merci, parce que la baguette, alors, oui, c'est des baguettes, vous voyez, on reste, c'est ce qu'on appelle une flûte à l'ancienne, et c'est notre cœur de métier. Même si on fait beaucoup de choses, tous les jours, eh bien, on recommence, puisque dans nos fournils, tous les jours, on pétrit avec nos boulangers, avec des cuissons chaudes toute la journée, parce que, comme on le sait, une baguette, c'est bon, comme vous venez de le dire, quand c'est un bon arôme, et puis que c'est croustillant, et puis que quand c'est frais, quand c'est encore tiède, on en mange beaucoup plus. Vous-même, à titre personnel, vous étiez à la base un pâtissier. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, puisque je suis pâtissier, chocolatier, confiseur glacier. Je vais citer mon école, parce que j'y suis très attaché, Ferrandi. Et je garde du reste chaque année, je vais aux portes ouvertes. Et quand Francis Holder, évidemment, m'a embauché il y a maintenant bientôt 40 ans, je suis venu à la boulangerie, donc je peux considérer que oui, je suis boulanger maintenant. Aujourd'hui, quelles sont les pâtisseries du coup que vous affectionnez particulièrement chez Paul? Eh bien écoutez, moi je suis resté, nos fondamentaux, si j'ose dire, enfin nos best, puisque maintenant on dit les best, c'est le millefeuille. Ah pareil. Un bon millefeuille. On a cette même passion alors. Une bonne crème pâtissière à l'ancienne, un feuilletage caramélisé. Je pense que ça, on s'en lasse pas. L'éclair au chocolat, un feuilleté pomme, et puis nos viennoiseries, parce que le matin, l'avantage de Paul, en fin de compte, là aussi pour un entrepreneur, puisqu'on parlait tout à l'heure, en fin de compte, Paul, on ouvre à 7h du matin et on ferme à 20h, voire 21h. Vous accompagnez la vie des clients. Exactement. Souvent, c'est assez marrant parce que le client qu'on voit pour prendre son petit café le matin, on peut le retrouver au moment du lunch, du goûter, ou même le soir pour acheter son pain pour rentrer à la maison et consommer, bien entendu, des pâtisseries ou du traiteur, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on a une offre restauration qu'on développe de plus en plus. Alors catering aussi. En catering aussi. Vous citiez les 400 points de vente que vous avez sur tout le territoire français. Il y a une stratégie de développement pour les prochaines années? Alors, bien sûr, puisque
on a une vieille maison, mais on reste dynamique. Et puis, on a été assez fiers, puisque l'an dernier, on a été élu marque préférée des Français. Ouais. Et ce qui nous permet aussi, puisque j'ai une autre casquette, je vais en parler, grâce à cette reconnaissance, on est aussi ambassadeur à l'international, puisque Paul a ouvert plus de 50 pays avec 400 magasins. Ah ouais. Donc je vais revenir bien entendu sur la France. La France, on va continuer notre maillage de diffusion, puisqu'on était historiquement dans les centres commerciaux, mais de plus en plus, on se développe dans les centres-villes, dans les périphéries, avec différents concepts. Et on ambitionne chaque année d'ouvrir 30 magasins. Et on va s'appuyer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes venu sur notre stand, on a Paul Le Café. C'est le dernier né. Lui, il n'a pas 135 ans, il a moins d'1 an. Et on vient d'ouvrir le 10e sur les Champs-Élysées. On était à la gare Montparnasse. Les Champs-Élysées, c'est une belle vitrine. C'est une offre, un coffee shop à la française, où on va pouvoir là aussi passer un agréable moment et puis surtout avoir une offre beaucoup plus large. On ne va pas faire que des expressos, si j'ose dire. Il y aura du latte, il y aura évidemment toute une collection d'offres qui va faire jusqu'au café glacé, puisqu'on arrive au printemps et l'été bientôt. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une infinité d'opportunités avec Paul. Est-ce qu'il y a des zones, des régions en France dans lesquelles il y a peut-être encore plus de besoin de Paul ? Eh bien, oui, je pense à nos amis bretons, parce qu'on n'est pas très présent en Bretagne, et je le regrette. Donc, bien entendu, voilà un des axes. Faudrait combler ce manque. Voilà. Et puis, il y a le sud-ouest, où on pourrait être beaucoup plus présent. C'est vrai qu'il y a des régions où, historiquement, on était présent, mais on va continuer ce maillage. Et puis, le Salon de la franchise est une opportunité extraordinaire. Alors, on va le faire rapidement, il ne nous reste pas énormément de temps, mais les conditions d'accès à votre réseau, on a vu qu'il y avait plein de modèles différents, mais ça commence à partir de combien pour venir accéder à votre réseau au niveau financier? Alors, au niveau financier, on est une franchise, donc il y a déjà le droit d'entrée, qui va suivant la typologie de 28 000 € à 48 000 €. Et puis, il y a une redevance de marque de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxe. Évidemment, ça comprend l'accompagnement, puisque quand on vient chez Paul, en fin de compte, dès qu'on arrive chez Paul, on va être pris en main. Que ça soit au niveau de la formation, que ça soit de l'accompagnement des moniteurs ou des conseillers franchises. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Du marketing, de la marque. Enfin, c'est une grande famille, Paul. C'est pour ça que, quelque part, il faut venir nous rejoindre. Et on va vous accueillir, évidemment, avec un grand plaisir. Si vous êtes passionné, que vous aimez la qualité, Paul, on vous attend. J'ai une dernière question, mais celle-ci est tout à fait personnelle. Vous parliez tout à l'heure de votre passion pour le millefeuille que nous avons en commun. On est d'accord, le millefeuille, pour le couper, on le met sur le côté? On le met sur la tranche? Alors, on fait comme on veut. On fait comme on veut. Les morceaux sont bons. Et là, on ne se met pas de pression. On le consomme sur une assiette ou debout ou comme vous voulez. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Merci infiniment d'être venu à notre micro. Et puis donc, on peut venir vous rencontrer ici ou ailleurs d'ailleurs pour venir grossir les rangs de Paul. Merci. Merci à vous. Christophe Rimbaud, merci d'être... Christian Rimbaud, excusez-moi. Merci d'être venu avec nous ici sur ce plateau du Talk Franchise. Et à tout de suite dans quelques minutes, on va se retrouver avec la suite de nos interviews. Ça sera à 14h pour le retour de l'après-midi du Talk Franchise. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.